Tuez-le-nous, le couloir de la mort est le tout premier roman de James Gasongo. Sous un terme aussi mystérieux que litigieux, cet ouvrage est véritablement un chef-d'œuvre. En effet, cette injonction tirée d'une réplique du récit est loin d'être une invitation de l'auteur vis-à-vis des lecteurs afin qu'ils ôtent la vie d'une personne quelconque, quoique le drame soit au cœur de l'intrigue du roman. Salutations, mot de bienvenue, mot de circonstance, la cérémonie peut enfin commencer sous le regard des caméras et du public présent dans la salle André Gide de l'Institut français du Congo. L'écrivain et critique littéraire Aubin Bandouzi nous présentera le livre dans toute sa thématique par des procédés d'études paratextuelles, textuelles et onomastiques, avec des noms comme Ekela, Koudia, Babela, Mazamungwa. Pour ne citer que cela, l'étude des noms propres renvoie au Congo-Brazzaville, la patrie de l'auteur. La critique littéraire du roman tournera autour du langage à la fois limpide et varié selon les contextes intradiégétiques. Le roman étant ainsi présenté, place au mot de l'auteur. C'est un nouvel exercice qu'on m'oblige comme un signe. On me demande de parler du livre et de le raconter. Alors j'étais plus aisé, j'étais un peu plus à l'aise. En le faisant dans une chambre où j'étais tout seul, où mon esprit me parlait, où la deuxième personne se permettait d'écrire sur un bout de papier. Mais rendre devant un parterre rempli de cadres, des intellectuels, des étudiants, des personnes qui vont déchiffrer, après une brillante présentation de Aubin Bandouzi, laissez-moi le faire. Comme je le dis, je suis un jeune écrivain, pourtant je suis un vieil homme. Tuez-le-nous, le couloir de la mort de James Gasongo est décidément une œuvre épisodique, chronologique et visiblement marquée d'imbrication. Du point de vue stylistique, nous avons l'impression de lire à la fois l'Antépeuple de Sonila Boutonsi, Le pleurer rire de Henri Lopez, Jazz et vin de Parc d'Emmanuel Dongala ou Vers cassé d'Alain Mabonko. À la question de savoir qui doit-on tuer, l'auteur réagit en ces mots. Toutefois, que l'un de nous émerge, il devient la cible. C'est malheureux. Dans son pays, on a réellement besoin des modèles. Si tous ceux qui réussissent deviennent des cibles, malheureusement, nous ne pourrons pas construire. Donc si on pouvait faire cet effort, évidemment, on créera un espace où l'on vivra dans les meilleures conditions. Voilà un peu où on vivra des moments plus gais et on sera dans la joie au lieu de continuer à nous canarder pour rien. Et ce n'est pas Alexis Bongo, maître de cérémonie, qui restera sans voix car en effet, le public aura droit à de nombreuses séquences de lecture enrichies du roman. Dans ce pays, la mort naturelle n'existe pas. Que l'on soit une jeune personne ou une personne adulte. Nos échecs personnels, accidents, maladies ou décès étaient toujours occasionnés par quelqu'un. Un assassin, un comploteur. Après une panoplie de questions-réponses, il en ressort que Tuez-le-nous, le couloir de la mort relève d'un intérêt philosophique, anthropologique, didactique et éthique. Public au rendez-vous, moments de partage, dédicaces, photos de famille et interviews avec l'auteur, tel était le déroulement de la présentation du tout premier roman de James Gasongo. C'était vient de paraître avec Katos.